Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. Pour commencer, vous retrouverez toutes les vidéos sur YouTube en illimité, ce qui vous permettra de les regarder, de les arrêter quand vous êtes en train de confectionner quelque chose comme vous avez envie. Aujourd'hui, par contre, on va faire une pochette pour ranger ses aiguilles. Donc autant les aiguilles à coudre que les aiguilles à machine. Quand on utilise une aiguille à machine à coudre neuve, elle est dans sa boîte. Mais une fois qu'on l'a utilisée, on ne la remet pas dans la boîte parce que du coup on ne sait plus trop si elle est toute neuve vraiment ou si on s'en est déjà servi. Du coup, avec cette petite pochette que vous allez pouvoir fabriquer comme bon vous semble, vous allez pouvoir les ranger par catégorie et par taille de aiguille. GRZ, jean, universel, stretch, et vous pourrez aussi mettre toutes vos aiguilles à coudre. Voilà. Donc pour commencer, du coup, on va avoir besoin d'une règle, du papier, un compas si on veut faire une forme ronde. Moi, j'ai choisi de le faire rond aujourd'hui. Un stylo qui marque le tissu mais qui s'efface, ou une craie, tailleur ou un savon. Un ciseau et des chutes de tissu. Pour faire l'effet matelassé, j'ai choisi des chutes d'éponge que je pourrais, si j'ai envie, doubler ou mettre une seule épaisseur. Et on peut aussi mettre de la ouate, ce qui sera un peu plus épais, mais pourquoi pas. Et on aura besoin du fer à repasser aussi. Voilà, donc là on va pouvoir commencer. Alors, première étape, on va préparer notre patron. Moi je l'ai déjà préparé, mais pour vous donner une idée, j'ai choisi de le faire rond, ce qui fait qu'avec mon compas et ma règle, que je la prenne dans le bon sens, ça peut être sympa. Hop, je prends, comme à l'école, je prends la dimension que je veux avec mon compas, et ensuite je vais venir faire mon tour de mon cercle avec le compas. Je vais découper autour. Donc on n'oublie pas de prendre un petit peu plus pour les valeurs de couture. Après on peut le faire carré, rond, rectangulaire, en triangle, en chat, tête de chat, enfin ce qu'on veut. Voilà, et ensuite, une fois qu'on a préparé notre patron, on va passer aux chutes de tissu. Donc j'ai récupéré différentes chutes de tissu que j'ai découpées droites. Alors, c'est pas fait exprès, elles sont toutes rectangles, mais c'est pas fait exprès. Et celles-ci, on va toutes les assembler ensemble. Donc, on va les préparer et on va les mettre endroit contre endroit. On va épingler ici et on va venir faire des coutures ici, sur cette ligne à chaque fois. Ce qui fait que du coup, toutes nos chutes seront assemblées les unes aux autres. On fait attention, si on a un sens dans le tissu, de bien se mettre dans le bon sens. Donc là, je les épingle, on peut le faire un par un. Moi, je le fais en même temps, mais on peut très bien le faire un par un. Ça me permet juste de gagner un petit peu de temps sous la machine, rien de plus. Et celle-ci, on va venir la fixer ici. Voilà. Donc là, je vais pouvoir venir faire mes coutures tout du long à chaque fois. Ici, sur les chutes de tissu. Et je vais faire la même chose sur l'éponge. Sur l'éponge, on voit bien que mon patron, il n'est pas assez grand pour prendre la totalité de l'éponge. Du coup, je vais la faire plus grande. Donc là, je vais assembler mes deux morceaux ici. Donc, je mets une petite épingle si c'est plus facile, c'est pas une obligation. Hop, voilà. Pour l'intérieur, j'ai pris des petits carrés de tissu, comme on pourrait faire des lingettes, donc ils sont déjà prêts parce que je les avais déjà. C'est simplement 2 carrés de tissu cousus endroit contre endroit, retournés et surpiqués par-dessus, que je viendrai fixer au milieu de mon patron en dernier. Donc là, on va commencer les coutures. Alors maintenant, je passe sous la machine et donc je viens faire des lignes droites pour assembler mes chutes de tissu. Donc mes chutes de tissu étaient plutôt grandes, mais on pourrait très bien faire ça avec des petites chutes
et faire un espèce de patchwork avec plein de couleurs différentes, ou plein de motifs, ou plein de formes différentes. Donc on commence bien par un point d'arrêt. On pense bien à sa valeur de couture aussi. Donc là, pour faire l'assemblage des tissus, j'ai pas vraiment pris de valeur de couture à proprement parler. Je me suis fiée au pied de biche. Pour la simple et bonne raison que mes chutes sont pas très larges. Donc si je prends une trop grosse valeur de couture, je me retrouve avec un morceau de tissu tout petit. Donc j'en ai cousu une. Hop, je vais faire les autres maintenant. Je pense à bien finir avec un point d'arrêt. Donc là, j'étais un peu près du bord. Je vais vérifier que ma couture elle est bien prise de partout. A priori, oui. Ouais. Alors maintenant que j'ai cousu toutes mes chutes de tissu entre elles, je vais coudre l'éponge. Donc l'éponge, ça glisse un peu, donc faut bien tenir, pardon. Et donc on démarre avec un point d'arrêt toujours. On peut démarrer un peu plus loin s'il y a trop d'épaisseur, puisque parfois avec l'épaisseur, ça stagne un petit peu. J'ai perdu le fil encore. Donc en démarrant, mon fil avait sauté, du coup j'ai réenfilé la machine et on repart. Donc avec un point d'arrêt, et on fait bien attention à bien tenir les deux épaisseurs. Si c'est un petit peu trop dur et que la machine elle rame un peu, on peut l'aider un petit peu en tirant légèrement derrière. Donc là, vous pouvez voir que j'avais déjà assemblé deux éponges, deux tissus éponges. Donc pour passer avec mon aiguille, on ouvre bien ses coutures pour que ce soit bien à plat et pour qu'on n'ait pas trop d'épaisseur. On finit avec un point d'arrêt. Voilà. Et donc maintenant, on va aller ouvrir toutes nos coutures au fer à repasser. Donc maintenant, je vais repasser mes morceaux de tissu pour ouvrir les coutures. Donc j'ai plusieurs morceaux de tissu. Je vais avoir le morceau en couleur pour le devant, l'éponge qui est à l'intérieur, et pour l'arrière, j'ai un morceau blanc classique, une chute aussi que j'avais. On pourrait très bien prendre un bout de drap, ça irait parfaitement aussi. Donc pour ouvrir mes valeurs de couture, je vais faire donc chauffer mon fer en premier. Alors là, j'ai un bout. En fait, c'était ici, c'était une très grande chute que j'ai pliée en deux pour faire une couture ici. Du coup, ici, il a fallu découper au ciseau pour que je puisse avoir un rectangle. Hop, donc, je prends mon fer, il est chaud, et je viens ouvrir mes coutures. Donc, le fait d'ouvrir les coutures, ça permet de les aplatir et de se retrouver au niveau de l'assemblage sur quelque chose de très fin. On peut même donner un coup de fer au tissu tant qu'à faire. On fait la même chose sur toutes celles-ci. Alors celle-ci, ça sera peut-être un petit peu plus difficile parce que moi j'ai des plus petites valeurs de couture. Mais ça se fait. Donc là, ma valeur de couture, je ne sais pas si on la voit, elle est vraiment minuscule, toute petite. Du coup, ce que je vais faire ici, c'est que je vais l'aplatir en fait, je vais la coucher.
il y a deux façons de repasser les valeurs de couture, soit ouvertes comme ça, soit couchées comme ici. Et on voit bien qu'après, tout est très bien à plat. Donc, hop, on met de côté. Pour l'éponge, on va en fait, tout simplement, on va essayer de venir couper au plus près de la couture. Ce qui nous permettra d'avoir une valeur de couture très fine, tout simplement. On pourrait aussi l'ouvrir au fer à repasser, mais là pour le coup ça n'a pas vraiment d'intérêt puisqu'elle sera à l'intérieur. Donc on peut tout à fait la couper au plus près. Elle n'est déjà pas très grande la mienne, donc ça tombe bien. Donc on fait attention en coupant de ne pas couper la couture bien sûr. Donc on ne la voit pas beaucoup, hein. Voilà. Et là, on peut venir quand même, dans tous les cas, passer un petit coup de fer pour aplatir tout le reste. Donc, je vais prendre mon morceau d'éponge, mon morceau de coton, et je vais venir positionner mon patron pour voir si mon patron correspond bien à la taille de mon tissu. Donc là, on est plutôt pas mal. Ici, on va pas avoir besoin dans le rond, on va pas avoir besoin de valeur de couture puisqu'on va venir, pour faire une finition, poser un biais tout simplement par-dessus. Donc, qui sera en fait comme ça au final. Donc là, on va pas s'occuper du patron tout de suite. On va venir épingler le tissu avec l'éponge et on va venir faire un tracé pour faire un matelassé. Donc là, j'ai épinglé mes deux morceaux de tissu, donc mon coton extérieur et mon éponge qui sera à l'intérieur, qui va me servir d'épaisseur. Je prends mon stylo qui s'efface au fer à repasser, ou une craie, ou un savon, peu importe. L'important, c'est que vous voyez bien les lignes de couture. Et là, je vais commencer à faire des tracés. Donc la première ligne, je la trace un peu au pif. Et ensuite, je vais venir prendre des dimensions. Entre chaque ligne, on va faire des dimensions égales. Donc là, j'ai pris 4 cm entre mon premier trait et mon deuxième, j'ai pris 4 cm. Donc, je vais essayer de me mettre dans ce sens. Et donc là, je marque. Alors, j'avais une aiguille au milieu, forcément. Hop. J'ai une aiguille. Voilà. Et je vais reporter ces 4 cm à chaque fois sur toute la longueur de mon tissu. Alors j'ai pris 4, on peut prendre 2, on peut prendre 6, enfin peu importe. Voilà. Et là maintenant je vais faire la même chose dans l'autre sens, ce qui va nous permettre de tracer notre matelassé. Et ensuite on viendra coudre le matelassé. Donc, je prends toujours la même mesure, hein. Je prends 4 toujours, puisque j'ai commencé avec 4. Et je continue tout le long. Ce qui donnera au final un matelassé comme ça. On voit encore un peu mes traits roses, mais c'est mes traits de crayon qui sont pas partis correctement au fer à repasser et n'étaient pas assez chauds, tout simplement. Donc là, on continue sur toute la longueur pour faire le traçage du matelassé. Alors maintenant que j'ai fait la totalité de mon traçage, on va venir coudre pour créer notre matelassé. Donc pour faire matelassé, on commence par le milieu, hyper important. On commence par le milieu et on va sur l'extérieur pour coudre. Donc là, je vais démarrer sur ma ligne ici
et je vais coudre cette ligne-là, ensuite celle-ci, ensuite celle-là et ensuite celle-là. Et après, inversement, je vais continuer ici, ici, ici. Et on fera la même chose dans l'autre sens après. Donc c'est vraiment hyper important de bien commencer par le milieu et ressortir après. Pour la simple bonne raison que déjà, le tissu ne bougera pas, ou en tout cas le moins possible, mais surtout ça ne fera pas des décalages et des boudins en plein milieu. Donc on commence. Bien sûr, je vais commencer avec un point... je vais commencer avec un point d'arrêt, mais on n'est pas obligé, puisque de toute façon, on va venir redécouper la forme après. Donc du coup, je couds sur la ligne que j'ai tracée. La machine, elle glisse un peu. Donc là, j'ai fait ma première ligne en plein milieu. Je vais venir faire la deuxième qui est à côté. Alors maintenant, en fait, j'ai cousu donc tout mon côté droit. Et donc là, maintenant, je vais tourner mon ouvrage et je vais venir coudre tout le côté gauche. Et ensuite, on viendra faire dans l'autre sens les autres lignes. J'ai terminé donc de coudre toutes mes lignes d'un côté. Donc maintenant, je vais les coudre dans l'autre sens. Donc toujours, on commence toujours au milieu, hein, et on y va. Alors maintenant que j'ai fait toutes mes coutures, donc je vérifie quand même que j'ai bien fait les coutures dans les deux sens. Je vais venir repasser le tout pour effacer toutes mes marques. Est-ce que ça a bien tout effacé? On dirait que oui. Je vais profiter pour faire là. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va prendre donc nos petits carrés qu'on avait préparés. Alors moi, les miens étaient prêts d'avance, mais comme je le disais tout à l'heure, 2 carrés ou des rectangles. Enfin après, c'est vous qui voyez. Endroit contre endroit, on coud, on retourne, on surpique comme les lingettes. Donc là, je vais venir les positionner au milieu. Donc je vais, voilà, à peu près positionner mon cercle comme ça au milieu. Et a priori, ouais, elles sont au milieu. Donc je vais venir les positionner au milieu et je vais venir faire une couture en plein milieu ici. Je vais mettre quand même 1 ou 2 épingles pour que ça tienne. Alors, ça va être assez épais, donc je ne sais pas trop si la machine ici, elle va aimer. On va voir, on va tester. Donc là, je vais venir faire ma couture au milieu. Donc là, je viens coudre au milieu mes petites épaisseurs. Donc je ne vais pas prendre le bord ici, puisque je suis convaincue que la machine, elle ne va pas aimer et que ça ne passera pas. Donc je viens prendre juste à l'intérieur. Mais pour ce qu'on a à faire, ça suffira largement. Donc on démarre bien avec un point d'arrêt. Et on vient coudre au milieu. Et là, je finis avec un point d'arrêt. Petite astuce, quand on lève son pied presseur sur sa machine, donc on le lève, mais en fait,
parfois on a trop d'épaisseur comme ici et donc ça tire difficilement. En fait, on peut le lever encore un peu plus là. Il y a encore un petit peu de marge pour le lever. Donc, on coupe le fil de partout, du coup, sans couper le tissu. Hop. Voilà. On enlève les épingles. Et donc ça a quand même bien pris, même si c'était épais. Donc j'ai cousu que l'intérieur des carrés pour pas me retrouver en difficulté avec la machine ici, puisqu'elle a beaucoup de mal avec l'épaisseur. Et là, il y a vraiment beaucoup d'épaisseur. Donc maintenant, on va venir prendre notre patron qu'on a préparé en papier et on va venir le positionner sur le matelassé qu'on a fait au début. On va venir découper tout autour et on fera la même chose sur la doublure extérieure. Donc à ce moment-là, je vais découper au bord du patron. Je rajoute pas de valeur de couture puisqu'on a le biais qui va venir se rajouter par-dessus. Donc j'essaye de centrer à peu près. Voilà, je vais l'épingler pour que ça tienne bien et que ça soit plus facile à couper. J'ai épinglé directement en plantant mes aiguilles dans la planche à repasser. Voilà. Et donc là, je vais venir couper mon surplus. Et donc je coupe tout autour. C'est pour ça que quand on a fait les coutures du matelassé, j'ai commencé avec des points d'arrêt, mais on n'est pas obligé de faire des points d'arrêt puisque de toute façon, on vient recouper par-dessus. On enlève les aiguilles. Voilà. Et on va venir du coup maintenant fixer l'arrière. Donc pour fixer l'arrière, hop, on va venir pareil, découper notre gabarit tout autour. Donc pour le coup, je vais prendre mon morceau qu'on a coupé et cousu en guise de gabarit. Et on va couper tout autour. Maintenant que j'ai tout découpé, donc j'ai bien mes deux épaisseurs, on va venir les épingler les unes sur les autres. Donc je le retourne et je vais venir m'assurer que tout est bien pris ensemble. Donc je mets les épingles sur les contours. Et on va venir faire une piqûre tout autour, juste, mais vraiment au plus proche possible en fait, juste de façon à ce que ça tienne les trois épaisseurs ensemble tout simplement et pour nous faciliter la tâche pour poser le biais ensuite. Donc cette petite piqûre juste au bord ici là, ça s'appelle, on dit qu'on glace le tissu. Donc là je viens me positionner sur la machine et donc je vais glacer tout autour. Marjorie me demande pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire un zigzag. En fait on pourrait très bien faire un zigzag si on a envie, ça changerait rien du tout. L'avantage que ce soit zigzag ou le glacer les trois tissus ensemble, c'est que ça va maintenir les tissus ensemble pour poser le biais, c'est tout. Donc quand on glace, en fait, on fait pas de point d'arrêt, on commence direct, puisque c'est juste, cette couture, elle est juste là pour tenir les trois tissus ensemble, puisque derrière, on va poser le biais.
Petite astuce, vous auriez pu aussi, et j'aurais pu le faire, avant de couper le tissu extérieur blanc, venir coudre directement le morceau du haut sur le tissu blanc et ensuite découper. Donc, j'ai fini de coudre mes deux parties, donc je vais venir poser mon biais. Pour poser mon biais, je vais retourner mon ouvrage pour venir le poser par-dessus. Donc, je vais faire ma première piqûre dans la rainure qui est ici, donc le pli qui est ici. Donc, on le voit très bien ici, en fait. Donc, le biais, il est plié. Et on va venir coudre dans le pli. Et toute la couture, sur toute la longueur, elle doit bien être à l'intérieur de ce petit pli. Donc, je vais épingler. Donc, j'ai fait un petit pli au départ pour avoir une jolie finition sur la fin. Donc, on fait notre première couture sur l'envers et on viendra rabattre sur l'endroit. Pour la simple et bonne raison que notre dernière couture, ce sera la plus jolie et elle sera visible. Quand je vais être sous la machine, je vais voir précisément ce que je fais, ce qui permettra d'avoir une jolie couture. Donc là, je vais mettre mon biais et le fixer avec les épingles sur tout le contour. Alors, sur ce genre d'ouvrage qui est rond, il est important d'utiliser un vrai biais, un biais qui est coupé dans le biais du tissu et pas dans la longueur. J'aurais eu un ouvrage carré, pourquoi pas, j'aurais pu utiliser un biais qui est coupé dans un tissu, dans la longueur du tissu et pas dans le biais. On dit qu'il est coupé dans le biais pour la simple et bonne raison qu'il est élastique en fait. Du coup, il y a une certaine élasticité qui se fait dans le biais du tissu qu'on n'a pas dans la longueur ou dans la largeur. Donc là, j'arrive sur la fin, donc je vais venir positionner mon dernier morceau ici sur le premier. Voilà. Donc soit j'ai un très grand morceau de biais et je fais tout mon tour et puis à la fin je découpe le surplus, soit je prends directement la bonne mesure que j'ai besoin. Donc là maintenant, on va venir faire notre couture. Donc on va démarrer ici, donc sur le début du biais pour bien fixer, et on va venir coudre sur toute la longueur, bien dans la rainure ici. C'est important de bien coudre dans la rainure parce qu'une fois qu'on aura cousu et donc rabattu notre biais, il faut que notre biais il puisse bien venir de part et d'autre et qu'il soit égal de chaque côté. Voilà. Alors maintenant on va coudre. Là, je vais venir positionner donc le début de mon biais sous mon pied presseur et je vais venir bien planter l'aiguille. Donc, je tiens bien mon fil pour venir planter mon aiguille. J'enlève l'épingle qui est dessous qui me gêne et je vais venir planter mon aiguille bien ici dans la rainure. Et donc je vais commencer avec un petit point droit, un petit point en arrière. Alors pour coudre en rond, n'hésitez pas à aller doucement pour bien que le tissu puisse bien suivre le sens que l'aiguille puisse suivre bien le sens du tissu. Donc j'accompagne bien mon tissu et j'aplatis bien tous mes morceaux de tissu qui sont autour. Et c'est en accompagnant le tissu que finalement il tourne.
dis pas que si jamais on a besoin de voir ce qui se passe parce que ça coince ou parce que on voit pas trop où est-ce qu'on en est, on plante bien l'aiguille pour lever le pied presseur. Hein. Et après, on peut jouer avec le tissu. Donc là, j'arrive sur la fin. Donc là, je vais continuer et je vais venir finir ma couture sur la première, en fait, tout simplement. Et je fais un petit point d'arrêt pour finir. Donc là, on voit bien ici que ma couture, elle s'est terminée sur la première, tout simplement. Donc là, ensuite, on va passer au fer à repasser pour venir bien aplatir notre biais de partout. Donc là, j'ai fini ma couture. Je vais venir, du coup, rabattre tout mon biais de l'autre côté. Voilà, comme ça. Et je vais venir, du coup, avec le fer à repasser, bien replier mon biais, en fait, de l'autre côté. Donc là, si par exemple, je me rends compte que j'ai quand même pas mal d'épaisseur, ici, en fait, puisqu'on a cousu dans le pli, on se retrouve avec pas mal d'épaisseur. Donc ici, je vais pouvoir venir couper toute cette épaisseur pour que mon biais puisse bien venir se fixer par-dessus. Si je coupe pas ici, je me retrouve avec une finition qui n'est pas très jolie, parce que j'ai trop d'épaisseur à l'intérieur. Donc là, je vais venir couper cette épaisseur pour que je puisse après venir rabattre mon biais correctement. Et du coup, la piqûre qu'on avait glacée au tout début pour fixer l'épaisseur du dessus et la doublure derrière, on ne va plus la voir en fait. Elle sera soit elle est cachée dans le biais, soit elle est complètement coupée. Donc là, je vais couper. Donc on fait attention en coupant de ne pas couper le biais. Hein. Donc je vais enlever le surplus de couture qui est tout le long, sur toute la longueur. Et donc quand je coupe derrière, je coupe pas mon biais en fait. Je coupe juste l'épaisseur de l'éponge qui me gêne. Le biais, on n'a pas besoin de le recouper. Hein. Quand devant c'est un petit peu difficile pour couper, on peut retourner l'ouvrage. Comme ça, on sépare bien le biais du reste pour venir couper du coup le surplus de couture qui est ici. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, du coup, on rabat tout notre biais de ce côté et on se rend compte que du coup, c'est quand même beaucoup plus sympa. On a quand même quelque chose de plus régulier dans un sens et dans l'autre. Donc ici, pour faire la petite finition, je vais ouvrir le biais qui est de ce côté. Je vais le replier. Je vais le plier sur lui-même et je vais venir le fixer juste là. C'est un peu épais, hop. Et donc là, je vais venir rabattre tout mon biais tout long et je vais venir faire une couture au plus proche du bord. Je mets 2-3 épingles pour vous faire voir, mais clairement, en y allant doucement, on n'a pas vraiment besoin d'épingles. Hein. Ça se fait tout seul. Hein. D'où l'intérêt d'avoir un biais qui est coupé dans le biais du tissu et pas autrement. J'ai positionné tout le contour de mon biais sur l'endroit. J'ai préparé ma petite finition et j'ai épinglé le biais. Maintenant, on va venir le coudre directement sur la machine. Donc on va, moi je vais démarrer un peu plus loin parce que là il y a trop d'épaisseur et si je la fais démarrer ici, elle va pas aimer. Donc je vais la faire démarrer un peu plus loin et on démarre bien au bord du tissu, au bord de la ligne de tissu du biais.
Et on démarre avec un point simple, hein, puisque quand on aura fait tout le tour et qu'on va revenir sur la couture, on fera un point d'arrêt. J'ai fini donc tout mon contour. J'enlève tous les petits fils qui traînent. Voilà. Et donc là, j'ai terminé. On va pouvoir passer un petit coup de fer de partout. Voilà. Et ensuite, on va venir tout simplement avec un stylo, comme j'avais fait sur celui-ci, venir préciser nos types d'aiguilles et puis les tailles des aiguilles. Donc ce qu'on utilise souvent le plus, c'est quand même l'universel. Donc hop. On va écrire stretch. On écrit la taille. Alors les aiguilles vont jusqu'à 110, hein, donc on pourrait très bien écrire 110. Hein. Je prends la règle pour faire des petites séparations pour que ce soit un peu plus sympa. Après, on peut s'éclater, hein, faire comme on a envie. Hein. Bon, j'ai fait quelque chose de très simple, mais on pourrait jouer avec la couleur, avec les stylos, on pourrait faire plein de choses. Hein. Voilà. Et donc là, il ne restera plus qu'à mettre donc, du coup, les aiguilles qui correspondent de la machine à coudre en fonction de la taille. Donc on peut utiliser aussi, donc on utilise aussi pas mal le jersey, le jean. Donc, pareil, on met les tailles. On va même mettre 110 parce que en jean, jean et cuir, on a du 110. Hein. Et puis bah, devant ou derrière, on peut aussi utiliser la place pour mettre les aiguilles à coudre en fait, parce que souvent on ne sait pas trop où les mettre. Donc du coup, on peut facilement les mettre on peut les mettre devant, on peut les mettre derrière, enfin peu importe après, hein, comme on a envie. Hein. Celle-là, je sais pas trop ce que c'est, parce que du coup les aiguilles sont tellement petites, c'est écrit, la taille des aiguilles sont écrites sur les aiguilles, mais c'est tellement petit que c'est compliqué à aller voir ce que c'est. Voilà, donc aujourd'hui on a terminé notre petite pochette à aiguilles. Donc on aurait pu faire un petit lacet pour pouvoir la fermer ou mettre des pressions. On peut faire aussi un petit crochet en haut pour pouvoir l'accrocher au-dessus de la machine. Enfin, tout est possible. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que vous retrouvez toutes les vidéos sur YouTube en illimité. Et puis je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.